Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être resté jusqu'à la keynote. C'est une journée très enrichissante, je pense, pour tout le monde. L'idée pour moi, donc je vais me présenter un peu et vous expliquer un peu ce qu'Immersive prévoit pour les mises à jour très prochaines qui vont arriver rapidement au cours du mois de mai euh, sur l'application que vous venez d'utiliser. Donc, pour vous donner une petite idée du futur. Euh, Alors très rapidement, donc je m'appelle Pierre Andermazen, je suis lead game designer à Immersive Factory. Donc mon travail, je m'occupe de l'autre partie R&D dont parlait Julien, donc c'est au côté application, technique, etc. Je m'occupe de tout le pôle design et Factory, donc tous les designers, les responsables de conception. Euh, je m'occupe d'aider nos clients à réaliser leurs qui viennent vers nous, comme Bruno qu'on a vu ce matin avec ses problématiques sur les 10 règles qui sauvent, etc. J'interviens en début de projet pour les aider à trouver une bonne idée, un bon scénario, un bon jeu au final qui va euh, répondre à leurs besoins. Et enfin, j'interviens surtout ici en tant que lead designer du campus virtuel de cette application. Et je trouve ça plutôt sympathique de pouvoir faire la keynote de l'application dans l'application Inception. Donc c'est parti. De quoi on parle, histoire que tout le monde soit sur le même niveau d'information. Donc le campus virtuel d'Immersive Factory, cette application, c'est votre campus virtuel. Là, nous sommes sur le campus virtuel d'Immersive Factory, donc où on fait nos webinars publics, etc., comme aujourd'hui. Mais l'idée, comme donc, que fait Givaudan avec notre application, c'est d'utiliser ce même environnement pour leur formation en interne, pour leur utilisation. Donc, nous, voilà, ce qu'on a développé, c'est une solution qui permet à n'importe quelle entreprise de proposer un campus virtuel à ses employés. Avec ça, donc il y a des salles de conférence, des formations, cinéma, bureau, si vous avez un peu visité l'environnement au moment vu, et aussi accès à la totalité de notre catalogue d'ateliers, donc sur PC, sur web, sur voilà. C'est l'application dont on parle que vous venez d'utiliser. Alors les principales améliorations qui vont arriver courant du mois de mai. Donc ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. L'application, on l'a créée en septembre 2020. On l'a sortie en septembre 2020 au public. Depuis, on a eu beaucoup d'événements, beaucoup de retours d'expérience de nos utilisateurs, de personnes qui utilisaient cette application pour leur propre campus, pour leur journée de formation. De ça, on a pu en déduire un grand nombre de choses à améliorer. Et c'est un peu tout ce que je vous présente ici. On commence d'abord par une refonte totale de l'interface, donc tous les boutons, le style des menus, etc., qui semblaient un peu critiques pour certains utilisateurs. On a décidé de passer du temps pour rendre ça plus joli et plus facile d'utilisation. Je vous montrerai juste après. On a aussi travaillé sur une meilleure FTUE. FTUE, c'est First Time User Experience, donc la première expérience d'un utilisateur avec l'application. Donc, si vous venez de télécharger l'application aujourd'hui, c'est de l'inscription sur le site jusqu'à vous qui parlez avec des collègues ou des connaissances sur le. Donc, on a décidé d'améliorer le plus possible cette expérience d'entrée pour pouvoir accéder à un public encore moins technophile, car on sait que les applications un peu immersives et virtuelles peuvent être compliquées d'utilisation pour les gens. Voilà, on a vraiment mis en point d'honneur de faciliter leur intégration et faciliter leur utilisation d'applications. On a fait plusieurs modifications et améliorations côté qualité de vie, donc des petits points de détail, mais par exemple des raccourcis pour les opérations basiques comme ouvrir le chat ou faire coucou ou gérer son microphone. On a fait une grosse clarification des menus, histoire de rendre la plupart des contenus importants et intéressants facilement accessibles.
Et enfin, on a refait la salle de formation que vous avez peut-être visité lors des masterclass qui étaient donnés cet après-midi. On était assez peu satisfaits du visuel que donnait cette salle, donc on l'a totalement refaite. Donc, sans plus tarder, quelques visuels de la nouvelle interface. Donc voilà, on a grandement épuré tout en donnant accès à beaucoup plus d'informations. On a par exemple visible, à mon avis, depuis les sièges du fond, mais si vous zoomez sur l'écran, vous verrez peut-être, on a rajouté une horloge qui permet de garder le temps en visuel pendant qu'on est en train de présenter, par exemple, ou pour les différents événements pour pas en rater. On a les événements qui sont en cours, les invitations qu'on aurait pu avoir, les informations comme les options, les produits. Donc une autre interface qu'on a refait juste pour donner l'exemple de quantité de travail graphique qui a été fait sur l'application depuis septembre. Donc on a totalement refondu l'interface de création d'avatar pour qu'elle soit plus facile d'utilisation pour les nouveaux enfants, plus intuitive. Un nouveau menu principal, toujours dans le même outil pour faciliter l'utilisation et rendre les menus plus principalement. Donc un petit visuel de la nouvelle salle de formation. Donc on a voulu plus décontracter que le bureau actuel. L'idée, c'est de sortir un peu les gens des salles de formation actuelles qu'on aura en présentiel. On a l'avantage d'utiliser du technologie virtuelle, donc on peut merci Béatrice. Je pense que Béatrice l'avait jamais vu. Donc l'idée, voilà, pourquoi rester dans des carcans et des architectures purement pratiques des salles de formation qu'on peut voir en réalité. Et là, on a l'avantage de pouvoir faire du virtuel, donc pouvoir faire des architectures un peu plus osées et plus agréables à vivre et à être dedans, principalement. Ça, c'est les pistes d'amélioration sur le contenu qui est déjà existant, mais on ne s'est pas arrêté là. Donc, il y a plusieurs nouveautés que je vais présenter. Donc, très succinctement, je vais passer une slide sur des points, mais plus de data et plus de KPIs, donc plus de remontée d'informations sur le campus, des exercices privés et le catalogue VR autonome. Donc voilà, c'est 3 gros points d'amélioration et de nouveaux développements qu'on a mis en place au début de l'année 2020 et que je vais vous présenter dès maintenant. Donc d'un point de vue données et KPI, on a créé une interface qui permet aux organisateurs, aux gestionnaires de campus d'avoir un retour sur l'utilisation de leur campus, donc principalement combien de personnes se sont connectées, quand, qui, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils sont allés dans une salle de conférence, est-ce qu'ils sont allés voir le cinéma, est-ce qu'ils ont joué à des ateliers, si oui, à quels ateliers, combien de fois, etc. Donc toute cette remontée d'informations sur ce qu'ont fait vos personnes, vos utilisateurs dans le campus sont maintenant accessibles. Et on a aussi décidé d'offrir un moyen d'exporter ces données pour que vous puissiez les traiter plus finement avec un Excel, etc. Pour aller encore plus loin dans l'analyse. Voilà, tout ça sera disponible directement sur notre site internet. Au même endroit que l'on fait la gestion, par exemple, des ateliers disponibles ou des personnes qui ont un accès particulier à mon campus. Les exercices privés, pour moi, c'est la plus grosse avancée et c'est quelque chose de très intéressant. C'est la possibilité d'ajouter vos applications sur le campus. Je m'explique. Certaines entreprises, ou même vous, avez peut-être déjà développé des exercices ou des sites web ou des applications ludopédagogiques que vous aimeriez intégrer dans le campus actuel. L'idée, c'est de permettre à tous ces utilisateurs, à tous ces organisateurs de mettre sur leur campus les exercices qu'ils ont déjà développés et ne pas avoir uniquement accès au catalogue d'Immersive. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir cette plateforme de manière à ce que, quel que soit votre contenu, et même si le contenu proposé par Immersive Factory ne vous convient pas, ou pas totalement, vous pouvez augmenter
et rajouter les exercices que vous avez déjà développés déjà dans votre entreprise, les intégrer directement à cette solution de campus. Donc, ils se retrouveront exactement au même endroit que les autres ateliers proposés par Mystic Factory, seront téléchargeables de la même manière, lançables de la même manière. C'est un stockage de 10 gigas gratuit avec la création de votre campus, donc vous avez la possibilité de mettre une assez grosse quantité d'exercices gratuitement sur le campus que vous avez peut-être même déjà. Et enfin, donc ça c'est quelque chose qui est même actuellement à moitié fait dans la version actuelle. Donc la version actuelle, donc celle pour laquelle on se parle actuellement, est déjà compatible avec le HTC Vive Focus Plus, donc qui est un casque autonome de réalité virtuelle, donc un casque qui ne requiert pas de PC pour marcher, donc pas d'ordinateur, pas besoin un ordinateur, c'est un casque qui est autoporté, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est déjà disponible. Donc c'est totalement possible actuellement d'avoir un présentateur ou des personnes qui arrivent et peuvent utiliser cette application directement en réalité virtuelle. L'autre gros intérêt, c'est de pouvoir avoir accès à notre catalogue en réalité virtuelle autonome. Donc nous, le HTC Vive Focus Plus, ça fait plusieurs années maintenant qu'on l'utilise et qu'on développe des choses dessus. Donc on a un catalogue qui est de plus en plus fourni sur ce matériel particulier. Donc là, c'est de pouvoir le rendre disponible aussi à nos utilisateurs du campus virtuel pour que, avec leur abonnement, ils puissent lancer leur catalogue et lancer des applications sur des casques autonomes. Et c'est aussi rendre notre offre du coup compatible avec notre offre historique qui est les eSafety Workshops. Donc on a initié des débuts de l'entreprise qui sont des licences un peu plus standards, des abonnements à notre catalogue qui permettent aux entreprises d'utiliser nos produits directement sur site avec leur matériel sans passer par le hub. Là, en faisant ce changement et en faisant cette compatibilité, on arrivera à avoir une seule application qui permet de gérer toute notre offre. Donc que vous soyez des clients eSafety Workshop ou des utilisateurs du campus, tout pourra passer par une seule et même application. Donc, voilà les changements qui sont prévus pour la version 1.1 de l'application. Donc, nous sommes actuellement en 1.0. La sortie de la 1.1 est prévue en début, voire mai. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je pense que mon bon ami Roger veut faire beaucoup sur la scène parce que je l'ai vu mettre son casque. Donc, si tu veux bien, monte sur la scène. Vous faites coucou devant. Je pense donc on voit c'est beaucoup plus expressif que sur PC. Là, on a une totale liberté de mouvement. Donc voilà. Merci Roger. C'était tout pour moi. Je pense que c'était tout pour la journée. Peut-être Béatrice, si tu veux dire un dernier mot pour finir l'événement. Merci Pierre, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié la journée, les interventions, les animations, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez faire. De toute façon, ce n'est que partie remise. Je pense qu'on va renouveler ce type d'événement assez rapidement. Voilà, merci. Vous n'avez pas de questions dans le chat? Questions? Vous recevrez très certainement une petite enquête de satisfaction après l'événement. Donc, je vous invite à nous répondre, à nous dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour qu'on puisse s'améliorer aussi. C'est important. Voilà, merci à tous.